absurde, fantastique et démoniaque. Aujourd'hui, je vous parle d'un shonen qui commence très bien. Je veux parler de Iruma à l'école des démons, aux éditions Nobinobi. Et comme d'habitude, je vous raconte un peu de quoi ça parle. Iruma est un jeune homme bien élevé qui a la fâcheuse tendance de ne jamais savoir dire non. Enfin, fâcheuse, c'est surtout pour lui que ça le devient, puisque même lorsque ses parents décident de le vendre à un démon pour se faire un peu d'oseille, eh bien Iruma accepte sans sourciller et se retrouve dans le monde des démons. Isekai! Il devient le petit-fils adoptif d'un papy-démon un peu excentrique sur les bords qui lui annonce direct qu'il va se faire une petite rentrée à Babilis, une école peuplée de monstres en tout genre dans lequel on n'a jamais vu un seul être humain. Et c'est ça le problème puisque les démons rêvent de pouvoir manger de l'humain. Alors, entre les démons qui le défient en duel, les succubes et les examens scolaires mettant à chaque seconde sa vie en danger, Iruma n'aura qu'une seule arme à disposition, sa gentillesse. Nous sommes très loin du shonen classique dans lequel le héros cherche à gagner en puissance pour affronter toujours de plus dangereux adversaires. Dans celui-ci, le seul et unique but du jeune homme sera tout simplement de survivre d'une journée à l'autre, en essayant de se faire de plus en plus discret dans le monde des démons. C'est sans compter son grand-père qui est le directeur de l'école des démons, et qui ne manquera pas d'afficher devant cette dernière son nouveau petit-fils. Cela l'amènera à rencontrer d'autres personnages qui vont devenir ses amis, mais aussi certains élèves qui sont prêts à tout pour se hisser au sommet. Heureusement, Iruma a de la chance et c'est grâce à cette chance insolente qu'il va pouvoir se sauver de bon nombre de situations compliquées. Alors petite précision sur l'histoire qui peut avoir son importance, et vous allez tout de suite comprendre où tous les cas supposés la même chose que moi quant à l'évolution de Iruma, mais le roi démon, donc le roi du monde des démons, a disparu il y a plusieurs siècles et son trône est vide. Et bien sûr, il y a tout un classement au sein des démons de l'école en fonction de leur examen, de leur réussite, qui leur donne des grades. Sachant que le roi ne peut être choisi que parmi ceux qui sont au plus haut dans le classement, vous suivez un petit peu mon raisonnement et on peut s'imaginer l'évolution de Iruma vers ce trône. Bref, Iruma à l'école des démons est un très bon manga qui vous fera passer un bon moment à chaque page grâce à des scènes très amusantes et un rythme assez bien soutenu, sans oublier des personnages attachants. Et on a toujours hâte que le prochain tome sorte. On est actuellement en France au tome 4. Nobinobi nous a promis une sortie de tome par mois, mais au moins jusqu'au tome 10, puisqu'au Japon, l'apparition est toujours en cours et ils en sont au tome 15, il me semble. Je vous laisse là-dessus en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à me mettre un pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Bien sûr, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce manga ou tout simplement pour me poser une question. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!